bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce samedi 15 juin. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits, votre météo à venir, en ce grand week-end de fête sur le Rocher, à l'occasion des 5e rencontres des sites historiques Grimaldi, une plongée dans notre passé, un saut dans le temps, l'espace de 48 heures où plusieurs communes italiennes et françaises se sont réunies afin de perpétuer la tradition et la grande histoire des fiefs monégasques. Échanges, spectacles, distinctions, nous serons dans un instant sur la place du Palais en compagnie du maire d'une de ces communes invitées, Barthenay dans la Drôme. C'est Denis Deroux qui nous rejoindra. Monaco à travers les siècles, Monaco dans l'histoire, à l'image du basket et ce deuxième titre consécutif de champion de France, remporté à Paris et célébré hier soir par les fidèles supporters de la Roca Team à domicile. Autre célébration hier, celle du 30e anniversaire du centre de loisirs Prince Albert II. Et puis, l'ouverture du festival de télévision hier soir sur le traditionnel tapis bleu du Grimaldi Forum, l'occasion d'approcher les stars du petit écran, et notamment l'une des légendes du 7e art, Morgan Freeman, ou encore les vedettes de la série américaine NCIS, ou bien celle du mythique feuilleton La Petite Maison dans la Prairie. Comme tous les samedis, votre chronique US avec ce soir une visite guidée de New York, rien que pour vous. Vous qui, comme beaucoup, ont déjà peut-être préparé comme il se doit la fête des pères. On verra ce que vous avez prévu d'offrir ce dimanche et il y en aura visiblement pour tous les goûts. C'est l'événement du week-end. La Principauté accueille la rencontre des sites historiques Grimaldi pour la 5e année. Et la place du Palais s'est transformée en village d'artisans d'un autre temps pour l'occasion. Retour en images justement sur cette première matinée de festivités. Avec vous Théo Schumert et Camille Caloni, vous êtes sur place. Une journée placée sous le signe de l'amitié, celle entre les peuples. Pour la 5e année, les rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco réunissent les acteurs des communes françaises et italiennes ayant tissé un lien avec la dynastie au cours de l'histoire. Une histoire riche qui s'illustre d'abord par les artisans. Plusieurs ont apporté leur spécialité au cœur de ce petit village éphémère aux allures médiévales. Un significato molto importante perché rappresenta una rievocazione storica, quindi una rievocazione del passato guardando sempre con lo sguardo al futuro, quindi partendo da quello che era un tempo il nostro territorio, che era legato a Monaco e alla famiglia di Monaco. Ustensiles de cuisine, bijoux, crêpes ou huile d'olive, ici les meilleures spécialités sont représentées et c'est son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui les a inaugurées ce matin. Un moment convivial avec les acteurs des communes qu'il connaît bien. La culture locale, c'est aussi des danses et autres coutumes folkloriques, comme celle-ci, l'une des nombreuses activités proposées lors de cette journée festive. Vous venez d'où? De Breil-sur-Roya. D'accord, et c'est une danse traditionnelle là? Oui, c'est la reconstitution historique d'un événement qui s'est passé. Donc voilà, on est en costume d'époque. Là vous avez donc le bail. Moi je suis donc un abat et c'est l'abolition du droit de cuissage du village, parce que le bail est donc chaque fois qu'il y a une jeune mariée, donc elle doit passer la première nuit avec lui. Et donc là c'est la révolte des habitants du village. La matinée a également été marquée par la remise des plaques commémoratives et des pièces symboliques de 2 € remises aux maires des sites historiques invités ce week-end. Cette rencontre, c'est la célébration des liens entre les sites historiques de la dynastie Grimaldi, mais surtout une vitrine pour la richesse culturelle des terroirs, une richesse au cœur du tourisme. Ce week-end est donc un rendez-vous apprécié des visiteurs. En tant que personne de nationalité monégasque, c'est important de connaître pour moi l'histoire de mon pays. Ça a l'air d'être important et de tenir au prince notamment, donc oui c'est intéressant de voir un petit peu, les gens sont chaleureux, donc c'est agréable. Tu aimes cette fête? Qu'est-ce qui te plaît ici? Les pâtes. Cette 5e rencontre se tient jusqu'à demain sur la place du Palais Princier avec diverses activités et animations à découvrir. La plus attendue aura lieu ce soir avec le spectacle Son et Lumière projeté sur la façade du Palais dès 22 h. Et avec nous ce soir, l'un des représentants des sites Grimaldi invités ce week-end en Principauté, le fief de Barthenay. Son maire, Denis Deroux, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Petit village, 250 âmes à peu près, par rapport à Valence, Saint-Vallier, comment on se situe? Une trentaine de kilomètres au nord de Valence. Très bien, vrai Dromois. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à Monaco? C'est l'histoire qui nous réunit?
C'est l'histoire, effectivement. Alors certains diront que je suis passionné d'histoire et je suis passionné d'abord de mon village qui dispose d'un patrimoine très intéressant, un patrimoine classé, une église romane et puis la demeure, celle qui était la demeure des seigneurs de Baternay, Baternay, ce patronyme qui donne le nom à notre village. Et bon, bon an, mal an, creusant cette histoire, la découvrant pour la plupart, eh bien pour moi, je ne vous cacherai pas que l'histoire, le patrimoine est un excellent prétexte à la rencontre. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Monaco avec la rencontre de tous ces fiefs, français comme italiens. Absolument, qui chacun d'eux a sa propre histoire et ben nous les rassemblons aujourd'hui comme membres d'une belle famille, qui est la famille des sites historiques. Les fiefs Grimaldi, c'est de l'histoire, c'est un passage de témoin aussi à travers le temps, vous l'avez dit, c'est votre passion. Vous en parlez dans vos spectacles même que vous avez écrits, hein? Alors, mes spectacles, c'est vrai que je suis quelque peu comédien, c'est vrai. Mais nous rédigeons et actuellement d'ailleurs, nous répétons, nous sommes à peu près une soixantaine de comédiens à travailler sur le spectacle, sur l'existence même de ce seigneur qui va mourir dans sa 86e année, donc au XVIe siècle. Autant vous dire qu'il a vu passer du monde. Et donc on va retracer son existence, effectivement, dans toute la France. Hein. Il a rayonné en France, mais beaucoup en Italie également. Côté patrimoine et échange avec les Grimaldi, on reste sur une église par exemple, un fort quelque part chez vous? Alors nous avons cette église romane du Xe siècle et puis nous avons cette demeure, ce qu'il reste du donjon, que nous restaurons depuis une douzaine de mois d'ailleurs. On est en passe de terminer ces travaux de restauration et l'aménagement de ses abords. Donc nous apportons une réelle identité à ce site historique tellement méconnu jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne vous cacherai pas que cette méconnaissance est balayée d'un revers de main depuis quelques temps et cela est fait pour nous réjouir, bien sûr. On a dit partage, vous l'avez dit avec le fief Grimaldi, c'est historique, oui. Partage sur la place du Palais. On a parlé de culture avec le théâtre, la littérature, d'art aussi et de gastronomie, parce que vous n'êtes pas étranger non plus au plaisir de la truffe. Absolument pas, et en cette soirée, vous voyez, à quelques mètres de moi, nous avons bon nombre de kilos de beurre de truffe, hein, cette mélanosporum que l'on ne trouve pas en cette saison, vous comprenez bien, mais que l'on a accumulé tout l'hiver pour attiser les papilles. Et il me tarde d'ailleurs que les miennes soient mises à l'épreuve. Et là, vous pouvez échanger avec tous ceux qui sont venus, qu'ils soient italiens ou français, avec nous ici, les Monégasques? Sì, è difficile per me di parlare in italiano perché preferisco parlare in inglese, ma on se débrouille. Le prince souverain est venu vous rendre visite déjà? Pas encore. Alors, il devait venir cet été, et puis son emploi du temps étant très chargé, avec une année commémorative, et puis une année sportive aussi, hein, localement, une année olympique. Donc, mais ce matin encore, il me promettait, et il a fortement envie de nous rendre visite, bien évidemment. Ouais. Il vous a honoré aussi? Vous pouvez nous montrer ce que vous avez à vos côtés? Alors oui, et il l'a notamment, et nous en sommes très flattés, puisque parmi toute notre équipe plaisante aujourd'hui, il y a un certain Dominique, on le surnomme Dom, et qui a réalisé un buste absolument fantastique à l'échelle 2,5, presque 3, du seigneur Humbert de Baternay, et son Altesse nous a fait l'honneur de dévoiler ce buste absolument extraordinaire, qui aura effectivement une excellente place dans notre petit village, hein, qu'il vous tarde d'ailleurs de rendre visite, quoi, de nous rencontrer. Les Baternois, les Baternoises. Quel est, pour terminer, votre lien intime avec Monaco, si je peux me permettre, c'est-à-dire quelle est la chose qui vous plaît le plus quand vous vous rendez en principauté, quand vous êtes par exemple sur cette place du Palais? Des liens amicaux incontestables. Cette rencontre qui prend une telle tournure aujourd'hui, et je la garde en mémoire, elle émane aussi d'un féru d'histoire, puisqu'il s'agit de Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque, hein, historien émérite, et avec qui nos premiers contacts, essentiellement basés, j'allais dire, dans un premier temps sur l'histoire, eh bien, s'est avéré tellement exact, et puis à ses yeux tellement fort sur le plan relationnel et familial pour son Altesse. Voilà, ce sont des liens très, très amicaux, très familiaux, puisque ce sont ceux-là d'ailleurs qui nous unissent. Encore une fois, nos regards en disent tellement long. Donc voilà, et encore ce matin et cet après-midi, on peut en témoigner, quoi. Merci à vous, monsieur le maire. Merci beaucoup à tous vos auditeurs. Merci infiniment. Les sports, la Roca Team a décroché mercredi soir à Paris son deuxième titre consécutif de champion de France de basket. Un sacre à l'extérieur, loin de Monaco et de son public.
vendredi soir, le club a donc décidé d'organiser une soirée à Gaston Médecin pour célébrer ce titre avec ses supporters. Le reportage de Frédéric Elion et Hugo Comassa. À peine rentrés de Paris où ils ont décroché leur deuxième titre de champion de France consécutif, les joueurs et le staff de la Roca Team ont prolongé la fête avec leurs supporters vendredi soir. Près de 300 abonnés sont venus une dernière fois cette saison à Gaston Médecin vendredi pour prendre des photos avec le trophée et faire le bilan de la saison. Une saison avec des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas. Le cœur, il a bien travaillé, mais au final, voilà, on regarde l'arrivée. Bon, on a le championnat, il y en a qui vont faire les difficiles. Oui, mais on aurait pu, mais on se contente du championnat, c'est déjà bien. La saison de Roca Team, elle a été exceptionnelle. Seulement, on n'a pas eu la petite cerise sur le gâteau qui était le Final Four. Mais être champion, comme ils l'ont fait dans les 2 derniers matchs contre Paris, ça a été un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas approchés de si près. Donc ce soir, c'est magique, quoi. Et puis ce titre, je suis vraiment très, très contente. Un titre que les fans ont pu partager avec toute la famille de la Roca Team. Installés en tribune, les supporters ont acclamé leurs protégés qui sont entrés un par un sur le parquet avant de s'installer pour une succession de petits jeux. Munis d'une ardoise, les joueurs et le staff ont voté pour le meilleur joueur de la saison, le plus drôle, le mieux habillé, puis ont confronté leurs résultats à celui du public, avec parfois des votes différents comme pour le meilleur danseur. Alors John Brown a tenu à mettre les choses au clair. Les joueurs ont ensuite répondu à des questions posées par les supporters avant de les rejoindre en tribune pour une session photo et autographe, une belle communion pour clôturer la saison. Voilà, là on peut faire des photos, tout ça, je trouve ça super bien et je suis très contente d'être là. Tu parlais de photos, tu as eu qui avec toi? Est-ce que tu as eu des autographes? Explique-nous un petit peu. Alors moi j'ai fait une photo avec Peter Corneli, avec Eli Okobo, après bon, je les adore tous. C'était une belle soirée, après ils nous ont donné des surprises et c'était cool d'être avec les joueurs pour cette fin de saison. T'es un des grands gagnants, explique-nous qui t'a donné ces belles chaussures là? C'est Jordan Lloyd, il m'a offert ses chaussures, voilà, signées. La soirée s'est terminée par l'annonce de la prolongation de contrat de Mike James qui rempile pour 3 ans avec la Roca Team. Et pour ne rien rater des exploits du numéro 55, la campagne de réabonnement ouvre le 20 juin. Le centre de loisirs Prince Albert II vient de fêter son trentenaire. Une cérémonie a été organisée hier après-midi en présence du souverain. Le reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Le centre de loisirs Prince Albert II a été inauguré par le souverain le 14 avril 1994. Ce lieu emblématique pour la jeunesse de la principauté célèbre donc cette année ses 30 ans d'existence. À cette occasion, une plaque commémorative a été offerte au Prince Albert II, ainsi qu'un album photo retraçant les 30 ans de ce centre de loisirs situé sur le terrain de la baie, dans un cadre verdoyant aménagé en restanque sur plusieurs hectares de pinèdes. Ce centre accueille chaque jour 250 enfants pendant les vacances scolaires et 140 enfants le mercredi. Ils sont âgés de 3 à 12 ans et sont scolarisés à Monaco. L'objectif, c'est de pouvoir leur apporter le maximum d'autonomie, en même temps une ouverture sur le monde. Et l'avantage que l'on a, c'est que la Principauté a mis à disposition ce magnifique centre. Il y a quand même 7 hectares de pinèdes, il y a des terrains de sport. On peut vraiment varier les activités. On a aussi des bâtiments qui ont été mis en place depuis 2005 et dans lesquels vraiment on peut développer un maximum d'activités, que ce soit scientifiques, sportifs, d'expression. On fait même des ateliers de cuisine. Voilà, on essaie de diversifier au maximum les activités. C'est une famille, on a des animateurs qui ont été enfants ici, des animateurs qui cumulent des activités pour pouvoir continuer ici. Il y a vraiment un cadre qui permet la sérénité, l'épanouissement et on essaie de cultiver ça au maximum.
Le centre de loisirs Prince Albert II est victime de son succès au mois de juillet. 650 familles ont déjà réservé leur place. Les enfants seront attendus par 71 animateurs. La 63e cérémonie du Festival de télévision de Monte-Carlo a débuté hier. Jusqu'à mardi, de nombreuses séries télévisées, documentaires, concours pour les différentes nymphes, signes de récompense. Cette année encore, les célébrités du monde entier vont fouler le tapis bleu, à l'image du charismatique Morgan Freeman. Émilie Terrasson et Camille Caloni, de leur côté, ont pu tendre le micro à l'agent spécial Anthony Di Nozzo de NCIS ou encore à Nelly Olson, la célèbre méchante de La Petite Maison dans la Prairie. L'ambiance était au rendez-vous hier soir pour l'ouverture de cette 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Sur le tapis, tous étaient enchantés de pouvoir présenter leur art devant le public. Well, I've never been here before, so I'm excited to experience the French Riviera for the first time with this opportunity to share Elsbeth with some fans and hopefully get people excited about watching it whenever it airs here. I don't even know when it is, but it's incredible. I've been to the festival before, but this year, of course, 50th, 50e anniversaire de La Petite Maison dans la Prairie. Incroyable. We have so much of the cast, plupart de la cast is and they're here now, and many of them haven't been here before. So to have us all together for the 50th here in Monaco, it's absolutely incredible. Les acteurs de NCIS, une des séries en tête d'affiche, étaient au rendez-vous. Le 1er juin dernier, le 1000e épisode de cette série avait été diffusé. But we have something so exciting that we're bringing, rather than celebrating something that's always kind of ongoing. This is a new extension of the NCIS universe with Paramount Plus and with streaming and with our Spotify show that we've been doing. So it's been a lot of exciting new stuff. And we've been working really hard on this. The idea of it. I've been working hard. I've done nothing. Comes naturally to her. Nothing. But so it's nice to kind of get to celebrate and talk about it and, you know, get people excited about it. It's an honor. We're really happy to be here. We are beyond honored that they are recognizing the 1,000 episodes of NCIS between all of the series. And I would say that it's an opportunity also, right? Everything he's saying, and also an opportunity to connect with actors and productions and TV shows from around the world who are out there doing the same thing we're doing, you know, and to be able to have a platform and a place where we can convene and talk to each other and really reflect and relate is really magical, you know. Morgan Freeman est venu présenter la série The Grey House en ouverture du festival. Le rappeur Joey Starr ou encore la mannequin Victoria Silvestre ont également foulé le tapis bleu. I think any place that celebrates art in the form of TV or film, I'm just down. I'm really excited to see Grey House and the whole cast are here as well. I'm really excited to see what they've created together. Beaucoup de joie de rencontrer les gens, de sentir toute l'énergie des gens et puis de présenter son travail dans des conditions très agréables. Donc ça représente beaucoup de plaisir. Le prince souverain était présent aux côtés des acteurs du monde entier. Parmi les temps forts de cette ouverture, l'actrice Simone Ashley a remporté la nymphe d'or du meilleur espoir international et l'acteur Morgan Freeman la nymphe de cristal. Un prix hommage aux personnalités exceptionnelles qui ont marqué l'industrie de la télévision. Un déjeuner philo était organisé au café du Théâtre Princesse Grace à l'occasion de la Semaine Philo Monaco. Les discussions ont tourné autour de l'ouvrage « Moi aussi, je pense, donc je suis » d'Élodie Pinel. Ce livre invite à parcourir à nouveau l'histoire de la pensée à travers celle des femmes. Un reportage signé Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Avec des voix longtemps étouffées par l'histoire, les femmes philosophes ont tout de même su prôner une influence indéniable. Figures telles que Simone de Beauvoir, pionnière du féminisme moderne, a marqué par ses idées audacieuses. Mais la plupart d'entre elles n'ont pas eu la chance de se voir attribuer le noble statut de philosophe. Alors c'est une histoire qu'il faut écrire et réécrire en fait, parce que l'histoire de la philosophie a oublié ses contributrices en fait. La présence des femmes a été occultée, oubliée, mais peut-être aussi effacée. Alors que quand on cherche, on trouve beaucoup de noms. On l'explique par
machisme, on a envie de dire, hein, par le patriarcat. Et puis, il y a un effet un peu perturbant pour nous, qui est que ces femmes, en leur temps, ont eu du succès, en général, ont été reconnues en leur temps par leur père, autant masculin que féminin. Et puis ensuite, c'est leur mémoire qui s'est perdue. Il n'y a pas eu de relais, en fait. Là où un Kant, un Descartes ont eu des disciples qui ont propagé leurs pensées, les femmes, elles, n'ont pas bénéficié de cette promotion, de cette publicité ensuite. Et c'est ce qu'on essaye de compenser aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, leur héritière continue de défier les normes, apportant ainsi des perspectives nouvelles et essentielles. Aujourd'hui, heureusement, on a réussi à redresser la barre grâce notamment à l'accès à l'éducation, parce que c'est le nerf de la guerre. On a accès en tant que femme à la philosophie dès le lycée, je parle pour la France, depuis 1924, ça fait juste 100 ans. Et on a des docteurs en philosophie depuis aussi le tout début du XXe siècle. Donc il faut quelques générations pour que ça s'amorce, mais aujourd'hui on arrive quand même à une quasi complète parité en termes de chercheurs et de chercheuses. Ce qui reste encore à rééquilibrer, c'est l'accès aux postes à responsabilité en fait, au niveau des universités, au niveau de la recherche, au niveau des publications. Un déjeuner philo autour du récent ouvrage d'Élodie Pinel, « Moi aussi je pense, donc je suis », préfacé par Charlotte Casiraghi, a été organisé en partenariat avec la médiathèque de Monaco. Alors pour la deuxième année, nous collaborons pour les déjeuners philo. Donc c'est un moment très convivial de présentation de livres philosophiques, donc ça c'est important. Mais c'est aussi un échange avec le public pendant la pause déjeuner. Donc un moment, on a vu, où les gens peuvent aussi se libérer plus facilement. Tous les jours, ce sont des sujets forts, importants, des sujets sociétaux donc, sur lesquels il faut que l'on réfléchisse tous ensemble. Mais bien évidemment, aujourd'hui, le thème des femmes est vraiment important et il faut qu'on s'y penche tous. Échanges, débats et réflexions, la programmation de la semaine Philo Monaco se poursuit ce week-end. Vendredi soir, l'artiste français Michel Bassompierre, connu pour ses sculptures monumentales dans le domaine animal, a réalisé une performance inédite, celle de sculpter en direct une de ses œuvres. Le tout pendant une conférence animée par des spécialistes, explorateurs et scientifiques. Un tour de force qui a accueilli en toute logique le musée océanographique de Monaco. Reportage signé Justin Adel et Alexandra Marangoni. Inviter le public à s'interroger sur sa relation au vivant, voici l'objectif de cette conférence. Une conférence accompagnée d'une performance artistique, pas n'importe laquelle, celle de l'artiste français sculpteur de la douceur animale, Michel Bassompierre. Une soirée organisée au musée océanographique et animée par 3 experts des régions polaires. Ils sont scientifiques, spécialistes et explorateurs. Tous se retrouvent pour transmettre un message et échanger avec le public. Avec, juste à côté, l'artiste français en train de façonner le modelage d'un ours polaire. Un événement important pour sensibiliser le plus grand nombre. Il faut parler de complexité. Et la complexité, c'est très très important justement. Et quand on est plusieurs spécialistes comme on est là, on va pouvoir aborder différents propos, différentes expériences aussi. Et sensibiliser, mais aussi complexifier, parce que c'est pas si simple en fait. Mais par contre, si on donne de la complexité, ça permet d'échanger justement et de transmettre des informations les plus objectives possibles et les plus complètes possibles. De son côté, le sculpteur reste dans sa bulle. Il compose pour finalement sculpter le vivant, tel est le nom de cette rencontre. Si l'œuvre sera offerte au musée, c'est surtout l'occasion d'en apprendre plus sur la fabrication de ces pièces devenues incontournables dans le monde. Alors, je travaille avec de la terre, c'est une terre chemeutée qui permet d'aller au four, d'être cuite. Et cette terre, normalement, une fois qu'elle est sèche, je fais un moulage ester pour faire un plâtre. Et le plâtre permet d'avoir une finition que la terre ne permet pas d'avoir. Et ensuite, ce tirage en plâtre, il part en fonderie pour faire un moule, pour faire du bronze. Une soirée, point d'orgue de l'exposition, les géants des glaces présentés jusqu'au 6 octobre au musée océanographique, en partenariat avec les galeries Bartou, et composés d'une main de maître par Michel Bassompierre. C'est l'heure, comme chaque samedi sur Monaco Info, de votre chronique américaine. Et Alexandra Pani, bonsoir à vous. Vous nous proposez, à quelques jours de l'été, un bon plan à l'intention de futurs vacanciers. Bonsoir à vous. Lorsque l'on visite New York, notamment pour la première fois, il est souvent difficile de faire le tri parmi tous les lieux à découvrir en l'espace de seulement quelques jours.
C'est pourquoi cette semaine, je vous propose de découvrir la grosse pomme avec l'aide d'un professionnel et en français. Alors, suivez le guide. Pour arpenter les rues new-yorkaises, il faut s'armer de bonnes chaussures de marche. Contrairement aux autres villes américaines, ici, tout se fait à pied ou à l'aide de transports en commun. Et l'on parcourt des dizaines de kilomètres par jour. Pour rendre le séjour plus plaisant et pour vous faciliter la tâche, une agence de voyage propose de vous faire découvrir la ville de manière plus authentique avec des guides locaux et en français. C'est tout simplement de dépoussiérer l'image du guide touristique à l'ancienne, c'est d'avoir des visites comme si on partait en famille, entre amis, découvrir les quartiers de New York qu'on aime et faire vivre cette vie new-yorkaise qu'on aime tant au quotidien. On en a à vélo, on en a à pied, on en a en fonction de l'histoire, on en a en fonction des besoins de chacun, de comprendre la ville d'une manière ou d'une autre. Ce jour-là au programme, c'était la côte ouest de Manhattan, du Pier 57 jusqu'à Hudson Yards. L'on a remonté la High Line, fait un détour par le prisé quartier de Chelsea ou encore la récente construction sur la mer, Little Island. Tu viens, tu te balades, tu te poses, tout ça c'est mis à disposition de tout le monde. Tu as de quoi pouvoir boire un café, manger, picoler. Notre guide Guillaume est originaire de la Côte d'Azur et s'est installé à New York il y a plus de 10 ans. Il n'hésite pas à partager ses bons plans et astuces pour profiter au mieux de cette ville qui lui est chère. Là, on était sur une visite de la découverte de la nouvelle ville, la ville de demain, les aménagements des pontons sur le Hudson River, la High Line qu'on a totalement réaménagé et les quartiers qu'on a sortis de terre d'Hudson Yards. On peut avoir des visites à thème autour des super-héros pour les enfants, Gossip Girl en fonction des séries télévisées, Harlem avec ce quartier hyper passionnant. On a plein de thèmes complètement différents et des visites qui s'adaptent à chacun. Après 3h30 de visite, le petit groupe semble conquis. Avec un guide, on peut voir des choses qu'on ne verrait pas forcément nous-mêmes en fait, quand on se promène. Parce que hier on est venu et on n'a pas vu du tout la même chose. C'est le même endroit, mais grâce à Guillaume, on a découvert autre chose. On apprend sur l'histoire de la ville. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait un peu ce qui se passe un peu partout, les histoires du Titanic, les quais. Ah, c'est pas mal, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Il faut compter entre 55 et une centaine d'euros selon les activités pour 12 personnes maximum. Des options pour des sessions privatives sont également disponibles. Compte tenu du succès, le groupe Voyage en français s'est agrandi et propose d'autres villes américaines. Il ne vous reste plus qu'à choisir pour quelle prochaine destination vous allez craquer. Les sports à nouveau avec les championnats d'Europe de natation à Belgrade en Serbie. Après avoir mené une bonne partie de sa course, Lisa Pou, déjà sélectionnée pour les Jeux, a terminé à une très belle 6e place sur le 10 km longue distance. Était également présent un autre représentant monégasque, Théo Druhen, qui lui a terminé 27e sur l'épreuve du 5 km. Les Jeux dans la tête pour tous les amoureux de sport et à un mois de l'ouverture de cet événement planétaire, la Principauté de Monaco s'apprête à accueillir mardi après-midi la flamme olympique. 6 relayeurs auront ainsi l'insigne honneur de la porter à bout de bras entre le Port Hercule et la place du Palais. Un trajet d'1 kilomètre au total pour les champions sélectionnés que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info de 14h15 à 14h45. Et à cette occasion, attention, n'oubliez pas non plus de prendre toutes vos précautions pour vous rendre en Principauté ce mardi. Et pour les habitués du marché de la Condamine, pour information, les maraîchers, les revendeurs situés sur la place, comme les producteurs sous les arcades, stopperont eux leur activité à 11h. Idem pour le service de livraison assuré par la mairie qui ne prendra plus quant à lui de dépôt pour les commandes après 11h précises. Et avant d'accueillir cette flamme olympique mardi, autre moment de symbole et d'importance ce week-end, la fête des pères. Et à cette occasion, un atelier porte-clés était proposé ce samedi matin par la mairie et ce avec l'aide de l'association Les Mains dans le Sac. C'était à l'intérieur du parc Princesse Antoinette. Belle idée de cadeau en tout cas, original, du fait main. Et vous d'ailleurs, quel message comptez-vous envoyer? Quel cadeau offrir au papa? Nous sommes allés à votre rencontre. Bonjour, qu'est-ce que j'ai prévu pour la fête des pères? D'inviter mon papa au restaurant, dans un des restaurants de la rue Caroline à Monaco. Moi j'ai envisagé d'offrir un peignoir à mon père. Pour la fête des pères, j'ai prévu de passer un petit moment avec mes enfants, en famille, et puis du bon fromage, bien sûr. Un petit restaurant avec mon fils et son père.
Oh, il va être content. Voilà. Nous, ça va être un week-end tranquille et machine à glace à l'italienne. Voilà, ça sera le cadeau de papa cette année. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Théo Schumer. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Après une petite période d'instabilité, les conditions météo vont de nouveau se stabiliser en principauté ces prochains jours. Dès demain matin, vous retrouverez un ciel plutôt dégagé. On pourra avoir quelques passages nuageux, mais rien de bien méchant. Et l'après-midi, on aura de belles éclaircies. Côté température, il fera doux en matinée, 17 degrés en moyenne, avant une belle hausse l'après-midi, 24 degrés à l'ombre. De quoi bien réchauffer la Méditerranée qui affichera tout de même 21 degrés au thermomètre. Demain, nous souhaiterons une bonne fête au Jean-François. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour, avec le retour des champions dans leur salle. La Roca Team fêtée comme il se doit par ses supporters, au cœur de la salle Gaston Médecin. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 18h30 pour votre journal du dimanche. D'ici là, belle et bonne soirée sur Monaco Info.